Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, bonjour à vous. Bonjour à vous tous. L'intervention de ce jour portera sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme et immédiatement, j'enchaînerai sur cette affaire d'acquisition d'avions. Acquisition d'avions décidée par ceux qui décident en Algérie pour aller vers des aspects assez bizarres, assez bizarres. Pour la première partie, donc ce sera les droits de l'homme en Algérie, à travers la lettre que j'ai envoyée euh, jeudi passé au secrétaire général de l'ONU et au futur haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Et donc, dans la deuxième partie, ce sera typiquement euh, à l'américaine. À l'américaine. Parce qu'il est temps d'aller vers des... il est temps, mais il est tard déjà. Il se fait tard. D'aller vers des confrontations patriotiques, des plus durs. Des plus durs. Euh, des plus durs, donc, sur cette affaire d'avion, d'acquisition d'avions et de navires. Les navires, je les mettrai un peu de côté. Euh, J'aborderai euh, l'aspect économique, hein. L'aspect économique à travers le commerce. À travers le commerce, c'est pour aller vers d'autres, un aspect complètement non économique, hein. Un aspect non économique. Non économique, et comme je l'ai dit, donc ça à l'américaine, je vais m'adresser non pas à ceux qui décident en Algérie actuellement, mais je vais m'adresser à un ami qui s'appelle Abslem. Il habite à Matras. Il habite à Matras, donc je reviendrai dessus. Donc, c'est la lettre que j'ai envoyée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à Monsieur Volker Turk, le futur haut commissaire aux droits de l'homme, au commissaire des droits de l'homme de l'ONU, hein, de l'ONU. Il prendra fonction le 17 octobre prochain. Euh, comment j'ai écrit cette lettre je l'ai écrite, la voici, la voici. Écrite, je l'ai envoyée. Ensuite, je l'ai donnée à une de mes relations qui est spécialiste dans la lecture de documents universitaires pour relecture et avis. Donc, ça c'est pour vous dire euh, qu'il est toujours utile de demander l'avis des autres, l'avis de connaisseurs, d'être prêt à recevoir de la critique et à exprimer du respect, de la reconnaissance et dire merci à ceux qui vous la font. Donc, cette lettre, il y a, bon, sur la première page, il n'y a absolument rien. Sur la deuxième page, comme vous voyez, des annotations au crayon, il y a des erreurs de virgule. En anglais, on utilise beaucoup la virgule. On utilise beaucoup. La virgule est utilisée différemment de la langue française. Et il y a ce professionnel de la lecture de documents m'a fait une remarque sur cette phrase, My other requests, mes autres requêtes. Elle a mis I would like
I would like also to address other requests of mine as follow. C'est une formulation recommandée, très recommandée. C'est ce genre de formulation, hein, c'est-à-dire, c'est cette correction très pertinente, hein, très pertinente. Mais si j'ai utilisé la formule my other request, c'est dans un autre but. Et la dernière, dans les salutations, elle a carrément barré la formule que j'ai utilisée, en la simplifiant par la formule de salutation et de salutation la plus courante en anglais, best regards. Donc ça. Donc j'ai écrit cette lettre, je l'ai envoyée et je l'ai donnée à la relecture, à une lecture. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si j'avais donné cette lettre pour lecture avant l'envoi, j'aurais tourné autour du pot, hein, etc. Et tardé à l'envoyer alors que je suis exténué. Haïr de l'khorté. Du moins, c'est pas du khorté. Je vais l'expliquer maintenant. Haïr, j'ai envie d'aimer moi aussi. J'ai envie d'aimer dans la paix. J'ai envie d'aimer dans l'insouciance. Il y a cette femme, il y a cet ange que m'a ramené Lounes Matoub dans ma vie. Oh, Lounes Matoub, ce que fait Lounes Matoub, ce que m'a fait Lounes Matoub, est incommensurable. J'ai envie de venir en Algérie, et passer une éternité avec mon diamant calme, peinard. Voilà, chers compatriotes d'Algérie maintenant, donc je viens à l'essentiel. Je vais lire en anglais, je vais ajouter ce texte à l'intervention. Ensuite, je vais traduire rapidement pour vous en français et donner une ou deux recommandations aux universitaires. Avant de commencer, ce matin, j'ai échangé avec deux personnes que j'apprécie énormément. Deux hommes que j'apprécie énormément. J'ai échangé par voie de commentaire avec une autre personne que j'aime énormément. Non, cet homme, je ne l'aime pas énormément. Non. Donc ces trois hommes sont tout simplement mes frères, mes gma. Trois hommes avec qui j'ai échangé ce matin. Sont mes gma. Gma, frères. Voilà. Donc ce travail sur les droits de l'homme, du moins cette lettre sur les droits de l'homme, je vais la lire, traduire en pensant à trois autres hommes. Et il y a des femmes, bien sûr. Une autre fois, je repense à Dahman. Dahman, qui a travaillé sur les droits de l'homme. Je suis au courant. Dahman, c'est pour mieux l'identifier,
Dahman est mon frère de lait. C'est publiquement, il est connu sous le nom de Dr Abdelrahman Aïssad. Donc c'est à lui que je pense ce matin. En premier lieu, c'est à lui. Lui, Dahman d'abord. Ensuite, à cet autre animal politique, un animal, Alim Sili. Ce que l'Algérie n'a pas perdu avec Alim Sili. Alim Sili, que je n'ai jamais rencontré. Mais, s'il vous plaît, écoutez les interventions de Halim Sili qui circulent sur le web. Elles vous aideront mieux à comprendre ce qu'il y a ici. Et la troisième personne, c'est bien sûr Hussein Aït Ahmed. Je sais que dans l'au-delà, quand je les rencontrerai, j'ai envie de les rencontrer avec le sourire, avec cette joie de ces personnes qui ont fait ce qu'elles pouvaient pour l'Algérie, pour la patrie. J'ai envie de les rencontrer ainsi. Bien sûr qu'il y aura Lounas. Et bien sûr qu'il y aura mon ange avec moi. Nous allons rire, même dans l'au-delà. Nous serons heureux. Bon. Message to His Excellency, Mr. Antonio Guterres and Mr. Volker Turk. Object: effectiveness and efficiency of the respect of human rights in Algeria. On 1st November 2022, the Remembrance Day of the starting of the Algerian Liberation War, is planned a summit of the Arab League in Algiers. It's a great opportunity for me to ask you for efficient actions toward the Algerian state for freeing immediately all the political detainees. After expressing the main target of my request, I have to sketch the darkness of human rights in Algeria. In 2015, Algeria donated $500,000 US to the United Nations Human Rights Office. After the Algeria's Universal Periodic Review, in the final report of July 19, 2017, observations were made about the human rights situation and the recommendations were addressed too. Here is a sample of them. The United Kingdom noted that the domestic law potentially limited the freedoms of conscience and religion. The United States of America expressed concern about the arrest of members of the independent media and Ahmadi Muslims, as well as about the lengthy and cumbersome registration process under the law on associations. Qatar commended the constitutional amendments adopted to strengthen the promotion and protection of human rights and to establish the National Human Rights Council and the Office of National Child Protection Ombudsman. Zimbabwe welcomed the establishment of the National Human Rights Council and the provision of universal access to free and non-discriminatory health care and free education up to the tertiary level. Bangladesh welcomed reforms aimed at consolidating the rule of law, good governance, and human development
including the establishment of an election oversight authority and the National Human Rights Council. Brunei Darussalam commended the achievement of education and health targets as set out in the Millennium Development Goals and encouraged Algeria to achieve the goals set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. It commended the progress made in providing adequate housing. Chad welcomed the inclusive and transparent reforms aimed at consolidating the rule of law, good governance, and further legislative development. And the answer of the Algerian state was in the point 60. The Algerian delegation stated that no journalists were in prison for their views. Some journalists had been prosecuted for offenses under the ordinary law, such as invasion of privacy and defamation. Extrajudicial execution did not take place in Algeria, and security forces carried out their activities strictly within the framework of the law. The prohibitions, restrictions, and prosecutions perpetually based religion had nothing to do with the exercise of religious freedom, as those cases related to the prosecution of individuals for ordinary crimes. Racial discrimination was punishable under the criminal code. The arsenal of laws and the criminal code addressed all forms of violence against women, and victims benefited from free legal assistance. Minors were rarely incarcerated, and when they were separated from adults. An act of 2012 had encouraged the registration of associations and the laws governing the right to demonstrate were in conformity with the International Covenant on Civil and Political Rights. My other requests: the United Nations human rights must command the Algerian authorities to publish the identities of all the arrested and jailed Algerian people victims of political repression, to investigate all the cases of torture and rapes, to give medical assistance to the sufferers in the Algerian prisons, to repeal all the observations opposed by the Algerian state to all the human rights instruments, as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of Prostitution of Others, and to ratify all the just signed other instruments as the International Convention for the protection of all persons from enforced disappearances. In addition to enforce the best practice of human rights in Algeria, it is mandatory for the Office of the High Commissioner for Human Rights to help the Algerian judges, prosecutors, and lawyers to be from any military and political pressure. By so doing, they will act under the rule of law and only this rule and their consciousness. The United Nations must command the repealing of all the observations expressed by the Algerian state on some human rights in order to enforce all the human rights universal instruments. The Algerian state has to ensure the teaching and training of human rights with all the international protocols to both the civil and military police, and organize
competition across the national schools and universities to make the human rights a common knowledge, complying to the human dignity. On the identity side, and in order to seize the growing up of racism, the High Commissioner for Human Rights office must command the Algerian state to transfer the teaching of Tamazight, the native language, from primary schools to the tertiary level. On the social and economic rights, the actions of the United Nations towards the World Bank and the International Monetary Fund to reduce the pace of the heavy and hurting reforms in Algeria are needed to reduce the poverty spreading. These actions will help to avoid riots, uprisings, and a new civil war. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. Signature.